Hello tout le monde, c'est Florian Toto, j'espère que vous allez bien. On va aborder dans cette vidéo la nouveauté d'Adalo 2.0. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Adalo a sorti son nouveau moteur responsive, chose qui n'existait pas avant, et qui nous permet aujourd'hui de contrôler les éléments présents sur un écran, que ce soit sur tablette, sur téléphone et encore sur desktop. Et ça, franchement, c'est une nouveauté qui est magique. Donc aujourd'hui, on va aborder un petit peu ce sujet-là et de savoir comment on l'utilise. Alors, à tout de suite pour la démo. Nous voilà sur Adalo. Alors, pour info, j'ai créé une nouvelle application avec le côté mobile first. Donc, je vais commencer sur mobile et puis je vais tout simplement voir le responsive jusqu'au desktop. Donc, la nouveauté se passe un petit peu par ici. Donc, pour le coup, on va avoir, la dimension des différents devices dont on a accès. Donc là, je suis sur mobile. Je vais avoir le comportement sur tablette et aussi sur desktop. Ok, donc on voit que l'image là déjà, elle fait déjà son petit effet responsive. Mais ce n'est pas tout. On n'a pas que la vue, on va avoir aussi les contrôles. Et les contrôles qui se trouvent, si je clique sur mon image, je vais avoir non pas le setup. Donc le setup, on a un petit peu l'habitude de le voir, mais ils ont rajouté effectivement l'onglet layout, où là, je vais avoir accès à plusieurs petits paramètres différents. Donc, sur la partie, on va avoir accès à tout ce qui est visibilité. Donc, par exemple, si je ne veux pas que cette image soit visible sur desktop, je peux très bien l'enlever. Et ce qui fait que sur le desktop, il ne sera pas visible. Donc, ça peut être sympa pour des configurations un peu spécifiques, ou alors si ce sont des éléments qui seront propres aux personnes qui vont utiliser le mobile notamment. Donc, je vais revenir au mobile. Je vais cliquer sur mon image, donc visibilité. On va pouvoir faire en sorte que si quelqu'un scrolle, tout simplement, et descend l'écran, et bien cette image va pouvoir descendre avec. Ce qui pourrait être un bon cas d'usage, ce serait par exemple de la navigation. Donc là, on met on, et la navigation resterait accrochée. Ok, ensuite, on va avoir la plus grosse partie du moteur responsive qui va se trouver juste en bas ici. Alors, pour faire un petit peu l'explication de cette partie-là, on va avoir les différentes tailles d'écran. Alors, soit je décide d'avoir effectivement le même paramétrage pour tous les écrans, ou alors je vais pouvoir détacher un petit peu tout ça, si j'en ai trois différents, ou sinon, si c'est juste sur tablette et mobile les deux mêmes, je peux très bien personnaliser, etc., selon ce que vous voulez faire. Ok, donc là, je peux avoir trois points différents, mais déjà, on va voir quelles sont les configurations auxquelles on a accès. Donc d'abord, on va avoir la taille de la largeur de l'élément. Okay, donc là, ici, par défaut, vous serez toujours sur du Scale with Screen. C'est-à-dire que l'élément va s'auto-gérer en fait en termes de largeur sur l'écran. Donc en fait, là, si je fais ça, on voit qu'il se gère tout seul selon ce que j'ai mis sur mobile. Ok. Ensuite, on va avoir un système d'encre. Alors, les encres, ça va être tout simplement les points où on va coller l'image ou les éléments que vous allez ajouter. Donc, par exemple, là, on est au centre. Donc, en gros, si je fais cette configuration-là, que je mets l'image en un peu plus petite, qu'est-ce qui se passe si je grandis? Eh bien, tout simplement, il va aller là, se mettre au centre. Donc, il va essayer de garder des marges à gauche et à droite pareilles pour qu'il puisse centrer l'élément le plus possible selon la taille de l'écran. Donc on voit que ça se gère assez bien et que l'image fait son taf toute seule aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir les encres à gauche et à droite, donc c'est-à-dire qu'il va garder exactement la même marge. Donc pour le centre, je vous rappelle ici, on a des petits morceaux de marge, ok, mais qui s'agrandissent selon la taille d'écran où je suis. Par contre, ce comportement va être un peu différent. Alors l'image, c'est pas forcément voilà, les images, elles auront une configuration spécifique sur ce que vous voulez faire. Et si je fais ça, je vais garder exactement la même taille de sur mobile ici au niveau des marges que sur le desktop ou la tablette. Ok? Donc du coup, les marges resteront un petit peu identiques au placement que vous avez fait de l'image. Donc en gros, hop. Et par rapport au centre, lui, il va essayer de centrer au maximum l'image. Ok, donc ça, c'était pour la configuration de Scale with Screen. Donc, je vous rappelle, on a Center ou Left and Right. Et ensuite, on va avoir la configuration de rester fixe. Alors, un peu particulier celui-là, puisque tout simplement, ici, on voit qu'on va avoir trois encres différents. Donc, à gauche, au centre et à droite. Donc, on va avoir chacun de ces comportements-là. Donc, tout simplement, on va aller, hop,
voir un petit peu. Donc là, ce que j'ai fait, alors je sais pas si vous avez bien vu, mais je vais garder l'image en fixe, sachant que je vais partir sur View Mobile First, donc ce sera le design qui va se tabler sur le mobile. Ok, donc on aura le côté gauche. Donc je vais voir qu'est-ce qui se passe. Et là, vous voyez qu'en fait, elle reste fixe et surtout, elle garde la marge qui est à gauche. Ok, donc ce qui fait que, hop, on va avoir toujours la même chose sur les écrans. Qu'est-ce qui se passe si je fais à droite? Donc à droite, comme vous avez compris, on va garder ici la même marge, ce qui fait que quand je vais agrandir mon écran, il va rester tout simplement collé à droite avec la même marge. Ok? Donc là, pour le coup, à droite. Par contre, qu'est-ce qui se passe si je fais au centre? Eh bien, tout simplement, là, l'image va rester fixe. Donc, je l'ai ajoutée, elle est ici à cette taille, mais par contre, elle va rester à cette taille-là sur les différentes tailles d'écran que je vais faire. Ok? Donc, c'est un petit peu ce principe-là que je vais développer. Alors, qu'est-ce qui se passe si je veux faire un design un peu plus poussé en termes de responsive? Imaginez un scénario. J'aimerais avoir cette configuration-là sur le côté desktop. Seulement, quand je vais arriver sur le côté mobile, j'aimerais bien que les trois se superposent, qu'ils ne soient pas un petit peu empâtés comme ça, qu'il y ait 1, 2 et 3 images qui se superposent, qui passent les unes entre les autres. Alors, est-ce que c'est possible de faire ça? Eh bien, oui. Alors, on va faire ça, c'est juste une petite méthode à avoir, mais vous verrez au fur et à mesure que vous utiliserez de toute façon le nouveau moteur, ce sera beaucoup plus facile à utiliser. Dans un premier temps, on va devoir, grouper les trois images ensemble. Donc, je vais appeler ça this group. Ok, hop là. Ce qui va être un petit peu particulier là-dessus, c'est que on va devoir casser un petit peu tous les breakpoints. C'est-à-dire qu'on va recréer chacun de son côté pour forcer en fait à reprendre en compte les paramétrages qu'on va mettre en place. Donc pour le coup, on va aller sur le desktop. Ici, alors là je suis bien sur le groupe, je ne suis pas sur les images. Donc là-dessus, on va venir en fait faire en sorte que le groupe en lui-même vienne se scaler avec le screen. Ok, et du coup, on va bien sûr utiliser les encres à gauche et à droite. Et on va faire la même chose pour la tablette. Donc bien, encore une fois, pour forcer en gros cette mise en page là. Et sur mobile, on va essayer de le centrer. Donc hop, on change rien. C'est juste qu'ici, on va faire en sorte, c'est pas rien. Les trois, ce sera scale with screen. C'est juste qu'ici, on va le mettre au milieu. Donc effectivement, même si on va avoir le même paramétrage pour chacun, c'est l'idée et de forcer en fait le groupe à faire ce que l'on veut. Donc on casse les breakpoints et on revient du coup à ça. Ensuite, là on l'a fait pour le groupe, mais il faudra le faire pour chacune des images également. C'est-à-dire que ici, je vais pouvoir... Donc là, je vois que comme Adalo a bien compris que mon image est bien dans un groupe. Donc pour le coup, ce qu'on va faire, pareil, on va casser les breakpoints. Et ici, ça peut être center. Donc du coup, c'est même pas là d'ailleurs. Donc center, on va faire partout pareil. Donc scale with group ensure center, donc l'encre au centre, histoire de briser un petit peu tout ça. Donc pareil, je viens exactement faire la même chose sur toutes les images. Donc je vérifie bien que tout est bien configuré. Ok, et pareil pour la plus grande. Hop, hop, hop. Et voilà, et tout simplement, je viens vérifier que tout est fait. Ok, maintenant à partir de là, on va pouvoir configurer les différentes façons de s'afficher sur tablette et mobile. Pourquoi on casse les breakpoints? Tout simplement parce que quand on les casse pas, on a quelque chose auquel on n'a pas accès, ça va être ceci. Custom size et placement. En gros, quand on va venir sélectionner les custom layouts, on va pouvoir réagencer l'image, réagencer sa taille et surtout son placement. D'où l'idée de venir créer un breakpoint pour chacun. Alors, cette idée, elle va être la suivante. Donc là, sur desktop, on est pas mal. Je vais venir reculer et ici, quand je vais aller sur la tablette, hop, je vois ici que j'ai un espace. Alors, comme le menu c'est rétracté, je vais avoir encore de l'espace ici. Donc, comment je peux faire? Tout simplement, là, comme j'ai activé les différents layers, je vais pouvoir venir, hop, réagencer tout ça. Ici, je vais pouvoir, hop, réagencer aussi ma petite image
qui est là. Et peut-être aussi, hop, avoir un petit peu plus de largeur ici dans mes petites images. Voilà, j'ai pas la précision dans l'œil, je l'avoue. Mais on va revenir à là, ce qui fait que, hop, là, on va bien s'adapter parfaitement au format desktop. Et ici, hop là, je vais avoir le placement un peu custom, d'où l'idée de casser l'idée des breakpoints, justement. Ensuite, là, ça va être autre chose. Je vais pouvoir faire, hop, à partir du moment où j'arrive sur le mobile, je voudrais que les 3 images s'incluent les unes dans les autres. Donc, enfin, sous les autres, plutôt. Donc, on va être, hop, on va plutôt prendre toute la largeur, un petit peu comme ceci. Pareil pour cette image, je vais essayer de prendre à peu près la même hauteur. Je vais peut-être abuser, mais bon, voilà. Je vais faire un petit peu comme ça. Et pareil pour celle-ci aussi, qu'elle ait sa petite place en bas. Parfait. Et voilà. De ce fait, en utilisant cette technique de casser tous les points, hop, sur tablette, j'ai cette version et sur desktop, j'ai cette version. Donc, ce qui me fait quelque chose de relativement très propre. J'ai pas d'espace qui viennent s'implémenter ou des images voilà, qui perdent la tête. Et en gros, je vais pouvoir avoir quelque chose de très très propre. Donc, voilà le nouveau moteur responsive. Donc, ça se comportera pareil que vous utilisez du texte, des images ou des groupes, des groupes. Donc, ça reste une petite prise en main à Word. Et dans tous les cas, on peut faire des applications web, des applications sur tablette et aussi des applications mobiles. Donc, tout ça publiable sur le web, mais aussi sur les stores tels que Apple et Google Play. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que la démo vous a aidé à comprendre la nouveauté d'Adalo et surtout la force et l'importance que c'est aujourd'hui d'avoir ce moteur responsive. Si vous avez besoin de découvrir les outils no-code, n'hésitez pas. On a une formation gratuite sur Auto. Donc là, le lien est dans la description juste en bas. Vous découvrirez notamment des outils comme Bubble, Adalo Glide, mais aussi d'autres. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. En tout cas, je vous dis à bientôt sur Auto et à la prochaine.